Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma Bonjour, bien-aimés. Nous allons prier. Abba Père, merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir me tenir dans ta présence et devant ton peuple que tu as racheté au prix de ta vie. Je prie que je sois simplement un vase par lequel tu vas transiter pour saisir quelqu'un ce matin, pour bénir, pour guérir, pour apporter la lumière dans une vie qui est sur le point d'être écroulée par les circonstances de ce monde. Je prie que les mots justes me soient donnés par ton esprit. Je veux m'effacer pour céder la place à ton esprit qui est le meilleur enseignant, le conducteur de l'Église, le bâtisseur, celui qui convainc du péché et du jugement, celui qui appelle et celui qui établit. Je prie que ton règne soit rendu manifeste ce matin pour faire du bien à quelqu'un. Je sais que nous sommes des humains, nous avons nos raisonnements, nos calculs. Mais je prie, Père, que ces choses se taisent pendant que ta parole va être proclamée. Elle est une puissance pendant qu'elle est relâchée, qu'elle brise le roc ou qu'elle brise toute résistance, tout raisonnement, toute forteresse. Jésus, tu nous as enseigné que par ta parole, tu chassais les démons et tu guérissais les malades. Je prie que pendant que cette parole sort, que les guérisons s'opèrent et que les esprits méchants quittent les vies et que ce qui avait été pillé soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et partager avec vous la parole de Dieu. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui comme suit: l'histoire ne retient que le nom de ceux qui influencent. Amen. Je veux commencer par dire que le premier influenceur, c'est Dieu lui-même. Alors, tous ceux qui sont nés de Dieu sont appelés à influencer. C'est tout à fait logique que si tu es enfant de Dieu, que tu es né de Dieu, tu as été lavé par le sang de Jésus, que tu sois en mesure d'influencer. De toutes les façons, nos vies influencent, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Le passage ou bien le texte à partir duquel j'ai tiré ce principe, c'est Genèse 41. Nous n'allons pas le lire, vous allez, pour ceux qui veulent davantage comprendre, vous allez le parcourir. Me permettez que j'avance directement dans le message. Je veux commencer par une parole pour quelqu'un parmi nous, peut-être aussi pour moi et pour vous. Et cette parole, je l'ai reçue, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de jours, mais je crois que ce principe est valable pour nous aujourd'hui qui sommes réunis ici. En début du mois d'août, le Seigneur m'a accordé la grâce de prendre part à un programme que nous organisons chaque année en faveur des jeunes en pays Mousgoum. Nous avons voyagé. C'est vrai que ça coïncidait avec un deuil. On a un grand frère qui a perdu son épouse. Nous avons voyagé en délégation. Je crois que c'était avec le révérend Amos Moussoubo dans le même véhicule. Nous avons voyagé toute la nuit. Nous sommes arrivés au village le lendemain matin. Alors, nous arrivons à Figuil, pour ceux qui connaissent le grand nom. Nous traversons légèrement Figuil. Je crois qu'il était déjà au-delà, nous étions déjà au-delà de 0 heure. Alors, pendant que nous sommes en train de partir, mes yeux tombent sur un bâtiment
ou bien une maison qui est encore en chantier, qui n'est pas encore achevée. La maison était juste en bordure de la route. Pendant que mes yeux tombent dessus, subitement, le Seigneur ouvre mes yeux. J'entends une voix qui me dit, même ici, je suis présent. Vous avez compris ce que j'ai dit? La voix me dit que même dans cette brousse, je suis présent. Alors, la voix m'amène à comprendre que même si on te jette dans un trou, même si on te suspend en l'air, quel que soit le lieu à partir duquel tu vas m'invoquer, moi, Dieu, je suis présent. Ça ne dépend ni de la position géographique, ça ne dépend ni de ta situation sociale, ça ne dépend pas de est-ce que tu travailles ou tu es célibataire ou tu es marié, tu es riche, tu es pauvre. Dieu m'amène à comprendre que ça ne dépend pas de toutes ces choses, ça dépend de ce qu'il est. Amen. Donc Dieu me dit que même ici, je suis là. Alors, j'étais dans un programme, on devrait prier les 3 premiers jours qui précèdent la tenue du camp, on devrait être dans le jeûne et la prière. On était en train de prier, j'étais en train de prier. On était déjà au-delà d'une heure, comme je disais, on était en train de prier, en train de faire des proclamations, Dès lors que le Seigneur me donne cette révélation, bien cette illumination, le Seigneur a rempli mon cœur d'action de grâce. Je ne pouvais plus dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, le mot ne pouvait plus sortir de ma bouche. Tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est que Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour dire que tu es ici. Donc, ça veut dire qu'à partir de n'importe quel endroit, tu es avec moi. Alors, bien-aimé, ce témoignage, c'est pour moi et pour toi. Il y a des perturbations dans les vies. Vous qui êtes assis ici, là, il y a des perturbations dans vos vies. Il y a des gens qui sont perturbés à cause de quelque chose qu'ils ont demandé à Dieu. Mais la solution, bien la réponse semble tarder. Pour les uns, ils ont prié que Dieu leur donne un mari, ce n'est pas encore arrivé. Pour les autres, ils ont demandé le travail, ça n'est pas encore arrivé. Pour d'autres, ils ont demandé peut-être une promotion, ce n'est pas encore arrivé. D'autres, ils ont demandé que le Seigneur les bénisse financièrement, ce n'est pas encore arrivé. Bien-aimés, c'est nous qui pensons que Dieu est encore en train de travailler. On est d'accord? C'est nous qui croyons que Dieu est encore en train de travailler. Dieu ne travaille plus. Peut-être vous allez me dire que mais qui maintient le monde en équilibre, qui veille sur le monde, sur l'univers tout entier? Dieu ne travaille plus. Ça heurte quelqu'un. Dieu ne travaille plus. En ce sens qu'il a déjà fini de travailler. Dieu savait qu'il allait bénir le révérend Onsubo avec une épouse, avec 2 enfants. Dieu savait. Dieu avait déjà rendu toutes choses possibles. Même pour toi qui m'écoutes là, Dieu a déjà rendu toutes choses possibles. Alors, Dieu n'est plus en train de Dieu ne travaille plus, je suis en train de dire, l'idée c'est quoi? C'est que il a déjà fini de travailler. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu rentres dans son agenda et tu commences à expérimenter ce qu'il a planifié pour toi dès la fondation du monde. Tu ne vas pas demander à Dieu de te guérir maintenant, il t'a déjà guéri. Tu dois simplement apprendre à expérimenter ta guérison chaque jour. Expérimenter. Dieu t'a déjà donné l'argent. Je bénis le Seigneur pour notre papa à Bakalao. Il a posté une vidéo d'un apôtre. Je crois qu'il est nigérian. Je ne sais pas s'il est ghanéen ou il est nigérian. Suleiman, si c'est Johnson Suleiman. Je ne connais pas très bien son nom. Cet homme de Dieu a dit des choses extrêmement profondes. Pendant que je suivais, mon âme tressaille. C'est-à-dire, c'est comme si ça pénétrait mon âme. Il ne dit pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'on connaît déjà. Il parle de paradigmes, il parle des pensées, qu'on doit changer nos pensées. C'est des choses qu'on dit tous les jours. Alors, quand Dieu ouvre tes yeux sur la profondeur d'une chose, tu la comprends différemment.
Ma prière, c'est que Dieu nous amène nous tous à entrer dans. C'est-à-dire, chaque fois qu'on est en contact avec Dieu, en réalité, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que chaque fois que nous entrons en contact avec lui, que nous en sortions étant imbibés de sa présence. La difficulté avec les hommes, c'est que nous allons vers Dieu. J'aime cette phrase, c'est le frère médecin, docteur Emma Mbodi. Un jour, il dit que la difficulté avec les hommes, c'est quoi? C'est que nous allons vers Dieu avec notre agenda. Nos planifications sont déjà faites. Nous allons vers Dieu pour l'informer, pour lui dire que je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Nous n'allons pas vers Dieu pour lui dire que c'est qu'est-ce que tu as prévu faire. Moi, je m'inscris dans ta logique ou bien dans ton agenda et je commence à courir. Mais chaque fois que nous allons vers Dieu, déjà avec notre agenda, bien aimé, c'est normal que les choses ne tardent à venir. Parce que Dieu va attendre jusqu'au moment où tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Alors, ces perturbations, je veux te dire, bien-aimé, que Dieu est avec toi dans cette situation. Dieu est avec toi dans cette situation. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Peut-être tu vas me dire que mais depuis que tu lui demandes l'argent, pourquoi est-ce que tu souffres encore? Bien-aimé, est-ce que Jésus est venu là pour donner de l'argent aux gens? Est-ce que Allah Yabo est chrétien? Si je peux citer cet exemple. Est-ce qu'il est chrétien? Il n'a pas l'argent. Et le riche de l'Afrique, là, je ne sais pas s'il est de l'Afrique, le Nigérian, Dangote, là, il est chrétien. Le mariage, est-ce que c'est à l'église? Est-ce que Jésus est venu pour nous donner les femmes et les maris? Parce que ceux du monde se marient aussi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le travail, là, ceux qui nous dirigent, là, ils sont dans les loges. Est-ce qu'ils connaissent même Jésus? Mais nous, là, en bas, on est en train de prier que Dieu change leur cœur. Depuis qu'on prie, là, ils sont toujours en train d'enjoyer leur loge et ils mangent bien, ils mangent l'argent du contribuable et ils continuent. Dieu ou Jésus nous donne ce que l'argent ne peut pas nous donner. C'est vrai, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit riche, qu'on soit bien positionné. Il n'est pas contre. Mais est-ce que c'est d'abord pour ça? Est-ce que c'est sur ça que nous devons nous concentrer? Non. Je vais encore dire à quelqu'un, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité. Tu ne dois pas te concentrer sur ça. Ça va te distraire. Ça va te distraire. L'ennemi va passer ce stress que tu entretiens pour te dire que voilà, si ton Dieu était vivant, depuis que tu lui demandes un mari, pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas? Et tu vas, comme la chair humaine est tellement encline au mensonge, comme Ève, notre grand-mère, l'a fait, ça va t'entraîner. Faisons très attention. Nos vies comptent aux yeux de Dieu. Et nous sommes dans le cœur de Dieu. Il veut bien nous bénir. Mais en réalité, la véritable bénédiction, c'est lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie. Lisez Genèse. Dieu dit à Abraham que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Dieu est en train d'annoncer qu'il a la naissance de Jésus. Alors, toute personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, même si cette personne brasse des milliards, en réalité, aux yeux de Dieu, c'est une personne misérable. Réjouis-toi de savoir que tu as reçu Jésus. Si tu as un toit, si tu as de quoi manger, si tu as de quoi te couvrir, remercie le Seigneur. Le reste là, autant kairos, le temps que Dieu a fixé pour toi. Bien-aimé, prends le temps de te préparer pour recevoir cela. Prends le temps d'accueillir ce que Dieu a prévu pour toi. Si le Seigneur veut t'utiliser dans le domaine de la médecine, tu ne vas pas rester dans ta chambre pour prier que le Seigneur forme-moi en médecine. N'est-ce pas, tu vas aller t'inscrire dans une école de formation pour que quand le temps kairos de Dieu va arriver, ta réalité humaine rattrape, c'est-à-dire se connecte à la réalité divine et pas tu entres dans ta destinée, tu commences à soigner les gens. Préparons-nous. Faisons ce qui est à notre portée. Ce qui dépend de nous, faisons-le. Le temps marqué par Dieu, lorsqu'il va sonner, Dieu va faire que les circonstances vont concourir pour que tu entres dans cette destinée. Les enfants d'Israël étaient en servitude, en esclavage.
le temps marqué, Dieu a suscité qui? Moïse. Ils sont sortis, non? Est-ce que quelque chose les a empêchés de sortir de l'Égypte? Rien. Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu, comme c'est son temps, Dieu s'est donné les moyens et les possibilités pour faire sortir son peuple. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est Dieu que tu sers aujourd'hui l'a changé? Et qu'il n'est pas à mesure qu'au temps fixé, il change ta condition. Dieu est avec toi dans cette situation. Saisis cette parole, bien-aimé. Réjouis-toi de ce que Dieu t'aime et il veut bien te faire passer à l'autre étape, mais selon son agenda. Amen. Ça, c'est la première exhortation que je voulais donner pour nous, tout le monde, et je suis aussi en train de m'exhorter. Amen. Alors, notre thème dit que l'histoire ne retient que le nom de ceux qui influencent. Alors, le mot influencer, je suis allé un peu regarder dans le dictionnaire. J'ai compris que influencer peut être défini comme l'action d'agir sur quelque chose ou sur quelqu'un en suscitant en retour des modifications. Ça peut être d'ordre matériel ou d'ordre physique. Dans un couple, les gens peuvent facilement comprendre ça. Un partenaire peut dire une parole, la parole peut t'affecter ou elle peut t'influencer. Elle peut influencer ton comportement. Dans ma tradition, on dit que la femme, le bonheur de la femme dépend de ce qu'elle entend, de ce qui entre dans ses oreilles. Ça veut dire que les mots ont une capacité d'influencer. Les paroles ont une capacité d'influencer. Alors, Dieu a fait les cieux, il a fait la terre. Tout ce que Dieu a fait, Dieu lui a donné un nom. C'est vrai, non? Lisez Genèse. Quand il crée la terre, il lui a donné un nom, non? Il crée les cieux, il a donné un nom. Il crée les luminaires, il les établit dans le lieu céleste. Il crée le soleil, il crée la lune, les étoiles. Et il affecte à tout ce qu'il a créé un rôle bien précis. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que la plante, pour croître, pour se développer, a besoin de la lumière. Ça veut dire que le soleil influence la plante. De telle manière que si c'est touffu, les arbres vont chercher il y a une compétition dans les botanistes, vous comprenez ça? Moi, je suis en train de prêcher. Les arbres, quand c'est touffu, quand il y a compétition, les arbres cherchent à se frayer des chemins pour capter la lumière solaire. Le soleil influence. Alors, mais parmi toute la créature de Dieu, Dieu a fait quelqu'un dont son influence est extrêmement extraordinaire. Si je peux dire ça comme ça. C'est l'homme. Toi qui m'écoutes, moi qui parle. Dieu nous a donné potentiel d'influence extrêmement extraordinaire. Il dit dans Genèse 1, 26, faisons l'être humain, ça c'est français courant, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître, ce qui m'intéresse, qu'il soit maître dans la mer, des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, de gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Regardez le récit autour de la tour de Babel. Dieu dit aux hommes que je vous donne pour responsabilité de dominer la terre, de la assujettir, de vous multiplier, de la remplir. Les hommes vont concevoir notre projet contraire à celui de Dieu. Je veux beaucoup plus que votre attention soit attirée sur l'influence, ce que l'homme peut faire, la capacité à pouvoir influencer le cours des événements. Bien aimé, qu'on soit chrétien ou pas, l'homme a cette capacité. Vous pensez que Hitler, est-ce qu'il était chrétien? Est-ce qu'il a agi au nom de Dieu? Aujourd'hui, l'histoire a retenu son nom. Thomas Sankara, Camerounais, je vais dire africain, l'histoire a retenu son nom. Oumiobe, l'histoire a retenu son nom. Martin Paul Samba, l'histoire a retenu son nom. Oumiobe.
ou même Shekau Aboubakar. Aujourd'hui, nous avons des hommes célèbres en Afrique qui sont en train de provoquer une révolution. Les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, le général Tchani, ils sont en train de marquer l'histoire africaine. Toi, tu as le même potentiel, les mêmes capacités de pouvoir influencer le cours des événements, de ton histoire, de ta génération, de ta famille. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Alors, je suis en train de prendre l'exemple de la tour de Babel. Des hommes à qui on avait déjà donné des responsabilités, de rester sur la surface de la terre, de se multiplier, de dominer et d'assujettir la terre. Ils trouvent un autre projet, c'est lui, de faire une tour, avec pour objectif d'aller chez Dieu. Dieu dit que ces hommes-là, tels qu'ils sont, ils se sont accordés, rien ne pourra les empêcher de nous atteindre ici. Descendons et confondons-les. Dieu descend et il les confond. L'homme est capable de faire un certain nombre de choses qu'on n'a pas idée. Parce que Dieu a placé cela en lui, cette capacité en lui. Et lorsque vous vous connectez au Saint-Esprit, ça devient extraordinaire. Amen. C'est une exhortation pour chacun, ou bien pour quelqu'un ce matin, de rentrer à son poste, de rester à son poste et de commencer à travailler. Alors, l'homme occupe une place tellement importante dans les desseins de Dieu, ou bien du moins dans ce que Dieu veut faire. Et même Satan en profite également. C'est-à-dire nous sommes le champ de mire, le point de mire. Satan veut se servir de l'homme pour accomplir ses plans méchants et destructeurs. Dieu, dans son plan originel, voulait avoir l'homme avec lui pour davantage régner sur la terre. Donc ça veut dire que nous sommes discutés de toutes parts. C'est la raison pour laquelle, tantôt, si on n'est pas sage, on n'est pas intelligent, on n'est pas déterminé, on va se retrouver soit du côté de l'ennemi, soit du côté de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui sont au milieu pour dire qu'ils ne sont ni du côté du diable, ni du côté de Dieu, ça n'existe pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, je vais dire que, ça c'est juste quelques éléments rentrant dans la définition. Je veux dire que l'influence dont je parle, c'est-à-dire, c'est une contribution significative dans la société. Ta contribution devrait être significative. La substance de ta contribution devrait être efficace dans le domaine dans lequel Dieu t'a établi. Alors je veux dire que tout type d'influence se construit. Chaque influence se développe. On est ensemble? L'influence se construit, elle se développe. C'est la raison pour laquelle elle peut être négative ou positive. Je veux prendre un exemple à partir de la Bible. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 6, la Bible dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, j'étais en train de prier pour la nation. En même temps, j'étais aussi frustré de savoir mais comment est-ce que ceux qui sont aux affaires ne font que voler, ne font que détourner, ne font que faire ceci. Écoutez ce que le Seigneur me donne comme réponse. C'est à partir de ce verset-là que j'ai eu ma réponse. Mais bien avant cela, le Seigneur me répond clairement. Et il me dit: est-ce que tu sais que toutes ces personnes qui sont aux affaires, qui gèrent mal, qui volent, qui détournent, qui font des crimes, est-ce que ces personnes sont tombées du ciel? N'est-ce pas, ces personnes sont nées dans une famille? Il dit oui. Et dit que voilà, tout part de la cellule familiale. C'est la raison pour laquelle je dis que l'influence se construit et ça se développe. L'information que le Seigneur veut nous donner, c'est que vous les mamans, écoutez très bien. Surtout vous les mamans. Pour les femmes qui sont enceintes, écoutez très bien. L'enfant que vous portez dans vos entrailles, le Seigneur m'a amené à comprendre que vous avez la possibilité d'influencer sa destinée pendant qu'il est encore un amas de sang.
N'est-ce pas, quand une femme tombe enceinte, il y a déjà les signes, c'est elle qui éprouve déjà le premier signe, que ce soit la nausée, que ce soit elle sent des choses qui ne sont plus normales dans son corps et tout. C'est vrai, non, les mères? Donc, bien aimé, le Seigneur m'a amené à comprendre que on peut déjà commencer à influencer la destinée de l'enfant pendant qu'il n'est qu'un amas de sang. Il n'est pas encore sorti du ventre. Toi, la mère, puisque tu communiques avec lui, il y a intimité avec cet enfant. Commence à parler sur la vie de cet enfant. Parlez, posez votre main, parlez à l'enfant. Dites-lui que moi je suis servante de l'Éternel. Comme tu vois, le monde qui t'attend n'est pas facile, mais moi je trace déjà le chemin. Parce que tu as l'autorité. Dieu t'a établi sur cet enfant avec une certaine autorité. Il faut influencer sa destinée, influencer sa vie, commencer à poser les bases. Lorsque l'enfant arrive, bien aimé, il va sauf que marcher conformément à ce que tu as dit sur sa vie. Même si le monde va chercher à le réclamer, la sémence que tu as déposée dans sa vie va toujours dire que non. Ça, puisque la Bible est claire, quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Vous pensez que la Bible ment? Entre les circonstances autour de nous et ce que Dieu dit là, vous voulez croire en ce que Dieu dit ou vous voulez croire en ce que les circonstances nous donnent comme information contraire? Moi, je veux croire en la parole. Je veux croire en la parole. Amen. Comme je disais à l'entame de mes propos, j'étais au camp avec les jeunes. Bien aimé, arrivé là-bas, j'ai découvert un autre visage de Dieu. Un autre visage de Dieu. Je n'avais jamais vu ça. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que je n'ai pas besoin de regarder à ce que ce jeune est en train de poser comme acte maintenant. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais moi, je suis passé par là. Peut-être que j'ai fait pire que lui. Mais je vais me concentrer sur la sémence que Dieu est en train de déposer dans la vie de cet enfant. Parce que l'évangile, la Bible dit, c'est une puissance. Comment est-ce que je ne veux pas croire en ce que Dieu dit? Je veux beaucoup plus croire en ce que cet enfant pose comme acte. Je veux croire en ce que la parole de Dieu a dit. Bien-aimés, je nous encourage à nous concentrer sur nos enfants. Le ministère, ce n'est pas le pupitre. Même pas. Ce n'est même pas le pupitre. Le pupitre, ce n'est qu'une infime partie de l'œuvre globale. Vous pensez que la mère de Billy Graham avait besoin d'avoir un micro pour dire que voilà, elle a su éduquer son enfant. Et l'influence de Billy Graham aujourd'hui, bien aimé, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a comme ça des Billy Graham dans vos entrailles. Dites même amen, non? Il y a des Billy Graham dans vos entrailles. Ils doivent sortir. Vous devez préparer le chemin devant eux, le réceptacle, pour les accueillir, leur parler de Jésus, travailler leur cœur, préparer leur cœur lorsqu'ils viennent. Voilà un type d'influence. Et l'histoire va retenir vos noms. Quand on va parler de, je ne sais pas, de Ethan, quand on va parler de champion, et on va parler de Gloria, mais certainement on va dire que mais ce sont les enfants de qui? On va reconnaître, puisqu'en Afrique, on beaucoup plus les parents qu'on voit, non? On va dire que c'est la fille de révérend Abakalao. Votre nom va rester quelque part. Voilà une contribution de manière substantielle que vous allez apporter dans la société. Bien aimé, notre contribution doit être dans tous les secteurs d'activité. Moi, je suis assis derrière mon bureau. Quand quelqu'un entre, moi, je ne vois pas un usager. Je vois une brebis à gagner au Seigneur. Je leur pose toujours la question, qu'est-ce qui constitue le sens de votre vie? Tout ce qui entre dans mon bureau. Il y en a qui me disent que bon, c'est le travail, si on méritait mon travail, ma vie n'a plus de sens. D'autres disent que non, si on méritait mes enfants, ma vie n'a plus de sens. D'autres disent que si on méritait ceci, ma vie n'a plus de sens. Je lui ai dit que, mais est-ce que ce sont les enfants qui sont l'auteur de votre vie? Est-ce que c'est le travail qui est l'auteur de votre vie? Est-ce que c'est ceci qui est l'auteur de votre vie? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à celui qui est l'auteur de votre vie? Et pap, ça déclenche dans leur vie directement des réflexions profondes. C'est à partir de là que moi je réussis donc pour s'aimer quelque chose dans la vie. Et il y a beaucoup qui sortent de mon bureau avec des paroles de bénédiction dans leur bouche. Il y a une fille, la dernière fois, elle me dit que
que papa, elle me dit que, je crois que c'est papa qu'elle m'appelle, elle dit que je prie que vous ayez que vous vivez jusqu'à que vous ayez les cheveux blancs jusqu'à... J'ai dit que mais ma fille, j'ai déjà les cheveux blancs. Elle dit que non, ça c'est petit. Ça doit, bon, dans sa pensée, c'est qu'il faut que je vive longtemps. Et elle se dit que j'ai des bénédictions comme ça là, ça doit profiter à d'autres personnes. Bien aimé, l'exhortation de ce matin, c'est que vivons une vie qui laisse un souvenir positif. Vivons utile. J'ai l'habitude de le dire, vivons utile. Alors, j'étais en train donc de faire les préalables pour dire que pour que quelqu'un ait une vie qui influence son environnement, il va falloir que les parents commencent déjà à préparer le réceptacle, préparer le chemin devant lui. Je parle du cas des enfants. Nous sommes adultes, nous avons aussi des pères avec qui nous grandissons. Ils peuvent aussi nous tenir la main, nous enseigner comment impacter notre environnement, comment est-ce que nous devons nous organiser et tout et tout. La notion de père est capitale. Amen. Alors, j'étais en train aussi de dire que l'autre condition ou bien l'autre préalable qu'il faut pour entrer dans une vie d'influence, une vie qui soit sur le plan social ou sur le plan politique, culturel, une vie qui apporte l'impact, bien aimé, il va falloir que tu sois dans l'endroit indiqué ou bien l'endroit que Dieu a fixé pour la manifestation de ta destinée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous devons être là où Dieu a fixé la manifestation de notre destinée. Je prends donc le chapitre, notre passage du jour, Genèse 41 justement, c'est l'exemple de Joseph. L'Égypte était en situation de crise. C'est ça, non? On est d'accord, non? L'Égypte était en situation de crise. Pharaon fait des rêves, succession de rêves. Il a rassemblé les magiciens, il a rassemblé les devins, il a rassemblé tout ce qui était dans son royaume, qui avait la capacité de lire, de dire les mystères. Pour dire que voilà des songes que je viens de faire, mais l'empire était chaos. Personne ne pouvait interpréter les rêves de Pharaon. Et il se trouve que notre cher Joseph était en Égypte. Un Hébreu, il n'est même pas égyptien. Un Hébreu. Dieu a préparé le chemin devant lui. Ou du moins, Dieu lui a donné une vision. Et c'est en Égypte que ça devrait se manifester. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que parfois, on s'élève. On est établi quelque part, on s'élève. Je veux aller créer, je veux aller lancer un ministère. Je veux faire ceci, je veux commencer à faire ceci. Faites attention. Si Dieu n'a pas fixé cet environnement d'accueil pour la manifestation de ta destinée, bien-aimé, tu vas cogner la tête. J'ai dit que l'Égypte était en crise. Il y avait une menace. Alors il fallait quelqu'un pour résoudre ce problème. Et c'est notre frère hébreu, Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui arrive en Égypte avec le statut d'esclave. C'est dans la maison de Potiphar. Il a servi. Sa femme, elle, au lieu de regarder à ce que cet enfant représente en termes de bénédiction, puisque la Bible dit que les choses et les biens de Potiphar ont commencé à prospérer dès lors qu'il a établi Joseph comme intendant. Au lieu de regarder à la prospérité qui accompagne ce jeune homme, elle regarde à sa beauté. Elle veut le séduire. Elle a commencé à faire les avances. Bien aimé, une fois de plus, pour revenir sur l'aspect, il faut préparer les enfants. Si les parents de Joseph ne lui avaient pas montré que coucher avec une femme d'autrui était un péché, comment est-ce qu'il devrait savoir? Joseph dit que je ne ferai pas pareille chose. Ce n'est pas possible. Non seulement ton mari qui est mon chef, c'est-à-dire pour lui, c'est qu'il me fait confiance totalement. C'est-à-dire il m'a établi sur toutes choses, sauf toi. Comment est-ce que je veux faire pareille chose? Je ne veux même pas pécher contre mon Dieu. Ça se prépare, bien aimé, l'influence, ça se prépare. Le cœur se construit. L'avenir de l'enfant se construit. On ne va pas laisser aujourd'hui, c'est dommage aujourd'hui, bien aimé. On a abandonné l'éducation de nos enfants là, aux médias, au internet, à la télé, un certain nombre de choses. Les influenceurs qui racontent de n'importe quoi. Alors, Joseph était en Égypte. Il a commencé
quelque part chez Potiphar. Après, on va mentir sur son sujet, on va l'envoyer en prison. De la prison, il va interpréter quelques rêves, des chansons. Après, il se retrouve devant Pharaon. Et c'est Pharaon qui va l'établir comme premier ministre. Vous qui pensez que vous n'avez besoin d'aucune main de secours pour vous accompagner dans vos ministères, c'est faux. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Toujours de quelqu'un. Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Pas dans tous les cas. Dieu peut se passer d'un homme. C'est possible. Mais dans le principe, Dieu se sert toujours des hommes pour vous établir quelque part. Ayez de respect pour des personnes que Dieu a utilisées dans vos vies, qui ont influencé vos vies, qui vous ont pris d'un point A ou un point B. Bien aimé, c'est important. La loi de l'honneur pour honorer de telles personnes. Des personnes qui prient pour vous, des personnes qui vous conseillent, des personnes qui vous rendent visite, qui prennent leur temps pour prier pour vous, pour honorer de telles personnes. L'Égypte était en difficulté. C'est l'Hébreu qui va venir, qui va révéler à Pharaon pour dire que ton rêve, là, il y aura tel nombre d'années de famine, tel nombre d'années d'abondance. Maintenant, Pharaon va dire que mais qu'est-ce qu'on va faire? Joseph va lui proposer des pistes. Combien de fois nos gouvernements sont en difficulté? C'est ça, c'est un gouvernement, non? Sur le plan politique, c'est un gouvernement, il y a le pouvoir, il y a l'armée, il y a tout. Et Joseph, il se connecte à la source, la véritable source, il puise. Il dit que Pharaon, comme tu vois là, c'est le Dieu là qui a révélé que voilà ce qui va arriver. On a vu Corona ici, non? L'église a parlé, je ne sais pas. On a eu Corona, on a même voulu fermer nos églises. Est-ce que l'église a donné la pensée de Dieu par rapport à Corona? C'est vrai que des prophètes ont parlé certainement. Il y a combien de crises que nos pays traversent? En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes d'influence, femmes d'influence, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que l'histoire au Cameroun va retenir notre nom? Est-ce que l'éducation au Cameroun va retenir notre nom? Est-ce que la santé va retenir notre nom? Bien aimé, c'est une interpellation pour nous tous. Joseph va donner la solution à l'Égypte. Ça va nourrir toute l'Égypte et même la Méditerranée. Et même la famille de Joseph lui-même sera épargnée de la destruction. Parce qu'ils vont venir en Égypte. Ils vont d'abord venir acheter, après ils vont venir s'installer. C'est à partir de ce moment qu'ils vont maintenant rentrer dans l'esclavage. Alors, Daniel et ses 3 amis, ils ont imposé le respect à leur Dieu à Babylone, dans un pays, en terre étrangère. Combien de fois nous pensons que non, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas mettre en difficulté, je ne veux pas mettre en conflit avec l'administration. Bien aimé, les valeurs de notre royaume doivent être respectées. Et c'est toi qui es l'élément déclencheur. Lui, le païen Jésus, c'est que quoi? Il connaît que c'est quelle valeur, il va piétiner. Alors, soyons des hommes et des femmes qui apportent des révolutions dans leur environnement, surtout dans le sens positif. Alors, je vais finir par ceci. Tout ce que Dieu a créé a un nom, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors, vous n'êtes pas ce que Dieu n'a pas dit. On est d'accord? Vous n'êtes pas ce que Dieu n'a pas dit. Le soleil, depuis qu'il est établi pour présider au jour, ne fait que se lever, briller, se coucher. C'est la même chose que le soleil fait. Mais c'est seulement les hommes qui trouvent des moyens pour quitter leur place, aller coincer les autres, sortir de leur couloir pour aller provoquer et tout et tout. Tout ce que Dieu n'a pas dit, ou bien vous n'êtes pas ce que Dieu n'a pas dit. Et vous ne serez jamais ce que Dieu n'a pas dit. Deuxième chose, vous n'aurez jamais ce que Dieu n'a pas placé dans votre compte. Dieu peut placer dans votre compte des grâces, des dons, de l'argent, un certain nombre de choses. Mais tant que Dieu n'a pas placé quelque chose dans votre compte, vous ne l'aurez jamais. Pour moi, bien aimé, c'est une exhortation à une vie qui se concentre sur ce que Dieu nous a confié.
Dieu vous a donné quoi? Je vais finir par là. Qu'est-ce que Dieu a placé dans vos mains? Concentrez-vous dessus. Si vous êtes chantre, concentrez-vous sur la louange ou bien le chant. À partir de là, vous allez libérer une onction que lorsqu'on va seulement vous écouter, la guérison s'opère. Lorsqu'on va vous écouter, les démons partent. Lorsqu'on va vous écouter, là où l'ennemi s'est installé, là, Dieu va entrer. Vous êtes prédicateur, concentrez-vous dans la connaissance de la parole. Apprenez, entrez dans le profondeur de la parole. Cherchez Dieu dans sa parole. Creusez, entrez dans les profondeurs. De telle manière que lorsque vous proclamez l'évangile, cet évangile casse, brise sur son passage. Vous êtes femme au foyer. Les enfants que Dieu a placés dans vos mains, c'est des missionnaires. Impactez-les par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Vous êtes missionnaire, partout vous posez la plante de votre pied. Bien-aimé, vous avez une onction à communiquer. Vous êtes un homme d'affaires. Entrez dans le profondeur, ce que l'économie n'a pas encore connu. Nous devons l'expérimenter dans ce pays. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas qu'on soit seulement en train de prier. Finissez de prier, sortez, impactez la génération. Impactez la génération. Bien-aimé, si tu n'as pas retenu quelque chose, je veux me résumer. Si tu peux retenir quelque chose, c'est que Dieu est avec toi dans cette situation. Et comme il est avec toi dans cette situation, il veut que tu influences. Et comme il veut que tu influences, apprends à découvrir là où Dieu t'a établi. Connecte-toi aux personnes qui vont t'aider à déclencher cela dans ta vie. Soit là où Dieu veut que la manifestation de ta destinée soit établie, soit là-bas. Ne sors pas de là. Alors c'est alors que tu seras utile pour la société. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Amen.